Allez, faire quoi? Tu as décroché? T'as décroché? Salut les petits potes. On espère que tout serait bien pour votre part, ça va nickel. Avec le froid. Ouais, le froid, ça commence le froid. Donc aujourd'hui, petite vidéo assez exclusive. Oui, on n'a jamais vu ça sur YouTube. De toute façon, ça sera jamais vu sur YouTube, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'on va tester de pêcher le silure du bord, mais avec un appât un petit peu différent, Spécial, ouais, un petit peu spécial. Là, elle est très spéciale. Voilà, donc du coup, c'est voilà, un petit placement de produit, oui et non. C'est surtout pour présenter quelque chose d'assez nouveau. On va pas plus blablater, on va vous présenter ça. Donc du coup, c'est Bardi Fishing qui fait ça. Ça vient de leur part, donc on les remercie de nous faire confiance pour cette vidéo-là. Du coup, voilà, et qu'est-ce que c'est? Ce sont des coquilles Saint-Jacques. Ce sont des barres de coquilles Saint-Jacques, donc ce sont des appâts qui ont été conçus, qui ont été mis en avant pour la pêche en mer. Donc voilà, donc vous pouvez tout retrouver, de toute façon vous mettez tout en description. Il y a eu des tests qui ont été faits pour l'eau douce et ça attire pas mal de poissons. Donc vous recevez les sachets comme ça, voilà, c'est sous vide, donc vous pouvez le mettre au frigo, ça tient assez longtemps. De toute façon, tout expliqué au dos, voilà, de comment placer dessus, etc., etc. Allez, sur ce, on vous laisse avec la vidéo, on ouvre ça, on vous montre comment on met ça sur l'hameçon et puis let's go, et on espère faire du poisson. Il y a intérêt, en sachant qu'on est en novembre. Le silure, je crois qu'il commence à hiberner, mais bon, tant pis, on est là. Allez, c'est parti, let's go. Donc là, je vous présente les bardes. Donc voilà, la barde, ça sent très très fort le coquillage, la moule, etc. Et du coup, on va tricoter ça sur l'hameçon. C'est parti, let's go. Alors, je sais pas comment c'est dur un peu, c'est quoi? Ah, c'est un peu mou quand même. Ça sent pas la moule fraîche. Donc, du coup, voilà comment ça se présente. Un peu comme la tripe de poulet. Ça ressemble à la tripe de poulet, ouais. Bon, allez, on balance ça et c'est parti pour la pêche, let's go. Bon, du coup, voilà, on est sur Albi, comme vous voyez. Donc, on a choisi le poste, un des postes qu'on n'a jamais pêché du bord d'ailleurs. Mais il y a un bon petit passage au niveau du pilier qui se fait. Donc, certains poissons qui passent par là, puisque ici, là, il y a moins d'eau. Donc, on va tester ça. On va essayer de placer une canne, je pense, sur la droite du pilier et une canne un peu plus au milieu du passage. Et à voir si il pourrait y avoir un silure qui prendrait, même un petit silure, pour essayer de valider ce nouvel appât. Bon, allez, les gars, première canne à pêche avec la barde de coquille Saint-Jacques. On va essayer d'envoyer au mieux. Allez, c'est parti. Donc voilà, en plus les eaux sont extrêmement froides, donc du coup les poissons vont commencer à hiberner, surtout le silure, c'est pas la meilleure période. Mais si jamais vraiment on fait pas de poisson aujourd'hui, on réessayera pour l'année prochaine, pour essayer de valider quand même du poisson avec, parce que je suis sûr que ça marche énormément même à l'eau douce. Donc voilà, donc on verra ça. Donc pour le silure, je pense aussi pour pas mal d'autres poissons comme le barbeau, s'il faut ça marcherait, après en mettant des petits morceaux, pas mal d'autres poissons comme ça qui seraient propices à manger du mollusque finalement. C'est un peu fort. Ouais. Lèche tes doigts. Ah non, alors là j'ai touché mes cheveux. Ah. Bon allez, on reste aux aguets, on met la deuxième en canne à pêche, je vais la mettre sur la gauche un peu plus, vraiment dans le passage du passage, je crois, du pont, pour avoir un peu plus de chance si jamais il y a un petit silure qui passerait par là. Bon, j'ai sorti la petite canne à lancer là, la petite médium. Donc du coup j'ai 2 cuillères. Je sais pas avec quoi pêcher, je vais essayer vite fait de prospecter à la cuillère pour ce qu'il y a. Plouf plouf, ça sera toi que je prendrai au bout de 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est la rouge, on prend la rouge, de toute façon si jamais on changera. Regardez pour le ranger les cuillères. Le truc à Kinder, ça fait le taf. Allez, c'est pas impec ça. Allez, je monte la petite cuillère rouge, enfin orange. Et je vais laisser tester un petit peu. Oh là là. Oh, on a fait un poisson les gars. Regardez le chub à la cuillère, juste à la tombée.
Allez, va-t'en, petit haut. Bon, elle a fait le taf, la petite cuillère. Bon, on est venu pour le silure, hein, mais on s'amuse. 3 fois il a attaqué là-bas, j'ai envoyé vraiment dans le trou là. J'ai les mains congelées les potes. Avec le vent là. Par contre, on achète des petits gants quoi. Je l'ai. Pichon. Ben oui. Et voilà, notre petit chub, au même endroit là-bas à droite, c'est là où il y a plus d'eau quoi. Et voilà, allez petit chubby, va-t'en. Ils sont dans le trou là-bas à gauche. Ah, où j'envoyais. Si c'est bon. Ah, poisson, poisson les potes. Ouh, il est gros celui-là. Oh, il est énervé. Péchon. Regardez celui-là. Chabinette, viens ici. Ils sont là-bas, ils sont énervés. Regardez ça. Ils sont maigrichons. Hein. Ah, mais c'est décroché de suite. Hein. Mais va-t'en. La flemme, non? Bon, moi je suis content, j'ai fait des petits chevennes à la cuillère, basique. Donc t'as vu, ça marche bien. Après voilà, pour la barre de trucs, on attend, mais comme je vous dis, l'eau est extrêmement froide. Et les silures, ils commencent à hiberner, tu vois, comme elle. Regardez là. Elle hiberne, regarde là. Tout à l'heure que tu hibernes, regarde là. On est en Alaska. On va l'appeler comme ça la vidéo. Pêche en Alaska. Bon allez, on croise quand même les doigts. Donc n'hésitez surtout pas si ça vous intéresse. Donc du coup là pas. Voilà la barre parce qu'on peut pêcher tout avec, hein. Même pour la pêche en mer, s'il faut que certains d'entre vous connaissent. Ouais, pour la pêche en mer, pour tout ce qui est je crois bar, etc., dorade. Enfin, bref, moi je connais pas trop la pêche en mer. Faut raconter ça d'ailleurs, faire une pêche de mer. Sans mes doigts. Ça sent ta... Bah, c'est ça qui est dommage là. Poisson. Tu vois papa il les laisse tranquilles, le poisson direct à la jetée. Hein. Eh ben. Ben ça cheven, c'est mignon. Ah ouais, c'est trop dur quoi. Ah, poisson. Ah, je l'avais dit. Et voilà, je l'avais dit, hein. J'ai ralenti un petit peu le coup du moulinet et voilà, validé. Voilà, validé. À défaut de faire des silures, j'aurais dû le garder pour le vif. Hein. Tu vois, j'ai mouliné plus doucement. Je l'avais dit, hein. Ah, regardez, poisson, 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 pichon. Et on en a enchaîné du chub. Hein. Ouais, il est petit celui-là. Encore un. Ça marche encore à la cuillère en novembre. Et voilà, allez, prépare Chubby. Chubinous, ça, il m'a fait quoi des deux là? C'est validé. Bon, on attend toujours le silure. Pas très confiant. Après, comme je vous ai dit, voilà, l'eau elle est extrêmement froide. Les silures vont commencer à hiberner, hein, on le sait. De toute façon, ils vont commencer à se regrouper sous les structures, les encombrements, les fosses surtout. Et puis ils vont manger de moins en moins. Vous avez vu même les chevennes que j'ai fait sont très maigres. Commencent vraiment à ralentir l'alimentation. Donc c'est assez difficile. Mais bon, l'appât, je pense qu'à mon avis on le réessayera si jamais à des moments plus propices. Durant l'hiver aussi, pourquoi pas, on pourra réessayer. Mais surtout si l'eau est en crue, voilà, il suffirait juste que l'eau soit un peu plus en crue, une eau marron. Essayer de choper des trous, des remous, trucs comme ça de bordure où là serait plus propice parce que ça ferait plus bouger le poisson finalement. Mais voilà, l'appât, je pense qu'il y a moyen vraiment de toucher du silure avec. Peut-être aussi un autre compromis que d'avoir des tripes de poulet, c'est pas facile d'en trouver. Franchement, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à la boutique. On a encore capot, enfin capot, moi je fais du cheval. Hein. Madame, je sais pas ce qu'elle fait, récupère des cailloux pour les perches au soleil qu'on a à la maison. Et on persiste, hein, mais c'est vrai que là, vous avez vu, on a un gros blouson, l'été est fini. Mais il fait pas chaud, pas vrai.
C'est con, hein? Allez, faire, con. Tu as décroché, non? Tu as décroché? T'as décroché? T'as accroché? Oh non, mais c'est mort, là, je suis à la tresse. Hein. Il y en avait un au bout. Oui. Tu as décroché? J'ai raté. Ah, tu vois comme quoi ça a marché en fin de soirée. Hein. Bon, ben super. Ça avait marché, mais j'ai raté. Départ qu'on n'a pas pu filmer. Franchement, je pensais pas, je rigolais moi, mais si, pour s'en décrocher. Bah oui, c'est tanké. Bah oui. Oh là là. Voilà, c'est mort. Hein. Bon, on va casser, tant pis. Ah, si, ça a cassé. Ah, mais là, ouais, ça a cassé. T'as dû l'oublier sur le voie. Non, ça a cassé. Ça a cassé. Allez, tiens, range-moi ça. Ça a cassé la tresse, je crois. Bon, ben on va ranger l'autre. Hein. Putain, ben on aurait pu valider. Hein. Ah, il pleut. Aïe, il faut vite qu'on rentre. Bah, on a raté le poisson juste maintenant, au moment où il pleut, quoi. Dégoûté, quoi. Ouais, faut qu'on rentre vite, là. Oh, ça mouille quoi. Ouh, quelle vue. Bon, ben voilà, fin de vidéo les potes, sous la pluie. Ah, et le froid surtout. Donc du coup, on a raté un poisson au dernier moment. Ah, du coup, j'ai pas pu filmer la touche en direct, mais c'était au dernier moment de départ et il était estanqué. Et comme quoi, ce truc, ça marche même en novembre. Voilà, ça a marché, mais bon, pas pu valider entièrement le poisson en tout cas. Désolé les voilà. gars, je suis nulle. J'ai tanké. En tout cas, il fait très froid. On a fait aussi quelques chevens. On s'est bien amusé aux chevens d'ailleurs. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi actifs. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé par cette appât là, de toute façon, je pense qu'on refera une vidéo dans de meilleures conditions, peut-être l'année prochaine, aux alentours du mois de juin, là où le silure sera un peu plus propice. On fera des vidéos comme ça. D'ailleurs, on va se mettre aussi là maintenant beaucoup au carnassier, entre autres, parce que ça va être le meilleur moment. Oui. On met de plus en plus à la pêche au leurre, etc. Oui, Parce ça que beaucoup nous le demandent. hein, bien sûr, parce que sinon... Bref, allez, si ça vous intéresse du coup, les appâts, comme j'ai dit, donc vous allez voir en description. Voilà, en description, on vous mettra tout ce qu'il faut. Gros merci à Bardi Fishing et toute son équipe de nous avoir passé ce nouvel appât. Franchement, j'étais curieux quand il m'a contacté, me dire, waouh, c'est quoi cet appât là? Et pourquoi pas? Donc du coup, ça marcherait très bien, comme je l'ai dit, en mer et aussi en eau douce. Ça peut faire le taf sur du silure et d'autres poissons. Allez, on vous dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vos poissons, de votre famille, de tout votre entourage, etc. De la nature, ce que tu veux. Et un fiche. Reste un fiche. Un fiche, voilà. Ça m'aidera. Oh non, putain. Ça m'échoue, j'en ai partout. C'est bien le mollusque, mais ça pue. Pour aller, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao.